Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ce matin, j'ai rencontré deux personnes au centre-ville. Dommage que nous n'ayons pas Mosaïque, m'ont-elles dit. Après discussion, il s'est avéré que l'une pouvait nous voir sur le canal 354 de sa box SFR et l'autre sur le canal 270 de sa box Orange. N'hésitez pas à être les ambassadeurs de notre chaîne et à communiquer cette info autour de vous. Demain, soyez au rendez-vous de notre direct foot dès 18h. Sarreguemines affronte Saint-Louis-Neuweg. L'occasion pour les Sarregueminois de démontrer leur place en CFA2. Avant d'entamer ce 30 minutes, je vous propose de regarder le sommaire suivi de la météo. Avec l'aglo, plus belle la vie. Aujourd'hui, l'essentiel de l'info de la semaine est commenté sur ce plateau par Julia et Francis. Ils reviendront sur le projet d'implantation d'une unité d'assemblage de panneaux photovoltaïques sur l'Europole de Sarreguemines. Et ce scoop annoncé par Roland Roth, président de l'Aglo, deux sociétés prévoient leur site de production également sur l'Europole. 60 emplois sont à la clé. Le lifting du centre-ville de Sarreguemines continue. Attention, les habitudes de circulation seront quelque peu bouleversées. Cette semaine, Mosaïque a levé le voile sur le déficit du SIDEM qui a enflammé les intercommunalités. Pendant 1 heure, les représentants du syndicat se sont expliqués. Nous ferons le tour des bons plans de sortie du week-end et finirons par notre magazine Une semaine en Lorraine. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, c'est sûr, on change de décor. Les nuages se sont épaissis durant la nuit et tiennent le haut de l'affiche en journée, même si une trouée est toujours possible. Les pluies, faibles en général, prennent parfois un caractère d'ondée orageuse et s'intensifient. Un coup de tonnerre peut également se faire entendre à tout moment de la journée. Côté température, les minimales iront de 8 à 12 degrés, les maximales de 14 à 17 degrés. Demain samedi 25 avril, nous fêtons les marques. Le soleil nous accompagnera de 6h20 à 20h34. Et tout de suite, on retourne à la ferme pour un agréable moment en compagnie d'animaux. Très bon week-end à tous, à demain. Francis Hoffman n'est jamais très loin des chevaux. Dernièrement, il s'est rendu dans Lyon où il a fait une jolie rencontre avec Charlotte Gomez. La jeune femme loue des écuries d'un château. Elle importe des chevaux d'Espagne et les dresse avant leur vente. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. L'essentiel de l'info de la semaine est commenté sur ce plateau. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors, une unité d'assemblage de panneaux photovoltaïques sur l'Europole de Sarreguemines, 500 millions d'euros d'investissement, la création de 1000 emplois. Alors pour le moment, c'est quand même encore au conditionnel. C'est en tout cas ce que Roland Roth a annoncé sur ce plateau mardi. Ce n'est pas encore garanti, mais les élus ne cachent plus leurs espoirs. La CASC est en effet en négociation depuis environ 1 an avec un groupe franco-germano-suisse pour ce projet qui est intitulé Apollon. 7 sites européens étaient en lice, avec un cahier des charges bien sûr bien spécifique. Il y en avait 4 en France. Et sur ces 4 en France, le seul site encore en lice, c'est un terrain de 20 hectares sur l'Europole 2. Et Roland Roth est vraiment très confiant, on l'écoute. Si effectivement cet investisseur devait être trouvé, eh bien je serais très confiant quant à l'installation de cette unité sur Hambach et je dirais 7-8 sur 10, oui. 8 sur 10, qui est quand même beaucoup. Alors Roland Roth nous a rappelé durant cette interview que l'Europole de Hambach était vraiment prêt à l'emploi, qu'il présente tous les atouts qui peuvent faire la différence avec les concurrents. Mais qui est cet investisseur qui manque? Alors c'est ça le problème, c'est qu'on n'en a aucune idée. Ce groupe a besoin qu'une entreprise française ait la volonté et la capacité
d'injecter 150 millions d'euros dans ce projet. Donc il faut la trouver. Pour ça, tous les moyens sont bons ou à peu près. C'est en tout cas apparemment la politique de Céleste Lette, puisqu'il a été jusqu'à couper la route du président lors de la visite de François Hollande à Trémery pour lui remettre un courrier, lui en toucher 2 mots. C'est une démarche qui est bien sûr complètement hors protocole, qui a fait grincer des dents chez certains, mais qui, pourquoi pas, pourrait être fructueuse, on verra. Et ce scoop dont a bénéficié Mosaïque cette semaine, 2 entreprises qui vont s'implanter sur l'Europol. Il y a 2 autres projets qui sont en cours de discussion et de négociation, qui seront probablement inscrits à l'ordre du jour de la prochaine séance de la communauté d'agglomération. Et ces 2 projets se placeraient donc à côté, ce seraient des voisins des 2 que je viens d'évoquer. Et là aussi, nous sommes très confiants puisque les investisseurs semblent être très intéressés par ces parcelles. Alors l'indice de confiance de Roland Roth est de 9 sur 10, c'est excellent, surtout quand on connaît, je dirais, la prudence de Roland Roth. Alors de manière générale, Julia, où est-ce que nous en sommes en termes d'implantation acquise et ou espérée sur l'Europol ? Alors il y a donc ces 2 nouvelles sociétés que Roland Roth évoque pour le moment sans les nommer, bien évidemment. Le projet Apollon dont on parlait juste avant. Il y a aussi en Brégie qui n'est pas encore enterré. De manière plus sûre et vraiment très concrète, il y a l'entreprise Sostmeyer qui a déjà signé et qui va s'implanter en 2016. Et puis il y a le bâtiment relais qui est en cours de construction par la Casques. Nous restons dans le développement économique. Un data center, c'est assez exceptionnel, serait prévu à Beach avec une création de 100 emplois. Oui, c'est l'opérateur allemand de télécommunications, Inexio, qui pourrait créer à Beach son 5e data center. Il y en a déjà un, par exemple, à Sarrelouis, qui va d'ailleurs lui-même bientôt s'agrandir par l'acquisition de nouveaux bâtiments, des locaux supplémentaires. À Beach, l'investissement pourrait être de plus de 5,5 millions d'euros et donc une centaine d'emplois pourraient être créés. Alors, le projet, pour l'instant, n'est qu'au stade de l'étude, quoi qu'il en soit. Avec ce qui se passe sur l'Europol, on a le sentiment que la reprise est en train de se faire. Alors ça dépend quand même des secteurs d'activité. Il y en a certains qui se portent mieux que d'autres. Mais c'est clair que l'ambiance est enfin un peu plus à l'optimisme. Changement de sujet, le lifting du centre-ville va continuer et les travaux vont démarrer au mois de juillet. Oui, parce que la rue Pasteur, c'était prévu, va elle aussi devenir un espace partagé. Les travaux auraient dû en fait commencer un tout petit peu plus tôt. Et puis ils ont été reportés à début juillet pour qu'ils commencent après la fête de la musique et après la Saint-Paul. Et tu peux nous donner le coût du projet et la durée des travaux ? Alors 800 000 euros financés par la ville de Sarreguemines et les travaux devraient se terminer aux alentours du 15 octobre. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc 3 mois et demi de travaux, sachant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, que les travaux de viabilisation des réseaux enfouis ont déjà commencé. Et c'est pour cela qu'en ce moment, la voie de gauche de la rue Pasteur est condamnée. Alors du côté de la ville, du côté des commerçants, la ville a souhaité jouer la transparence et le dialogue. Les images sont de Thomas Drouin. Du côté des commerçants, la ville a souhaité jouer le jeu de la transparence et du dialogue, promettant aux enseignes bordant la rue un cadre beaucoup plus ouvert et accessible aux piétons que l'actuel. Des discussions d'autant plus apaisées qu'elles peuvent s'appuyer sur l'exemple des espaces partagés déjà réalisés. Il y avait déjà un premier exercice qu'on a fait et dont on voit aujourd'hui le résultat, c'est le déplacement des arrêts de bus. Vous aviez ces arrêts de bus dans la rue Pasteur qui évidemment ne correspondaient pas à un volume dégagé, à un volume calme, moins bruyant. Tout au long de leur durée, les travaux entraîneront toutefois quelques modifications de circulation. Alors on va justement parler de ces modifications de la circulation, Julien. Oui, alors le plus simple, ça va être encore d'essayer de vous expliquer ça, de vous montrer ça sur les plans, puisque la rue Pasteur étant condamnée à cause des travaux, quand on arrive de la rue Poincaré, pas question de tourner à droite comme on le faisait jusqu'à maintenant, toujours pas question d'aller tout droit, puisque la rue Sainte-Croix, c'est la zone piétonne. Du coup, on va tourner à gauche dans la rue de la Chapelle, puisque ce tronçon de la rue de la Chapelle va changer de sens et devenir à sens unique dans l'autre sens. Ce qui fait que les 2 tronçons de la rue de la Chapelle se retrouvent chacun en sens unique dans un sens, se font face, et que tout le monde va tourner vers la rue du Marquis de Chamboran, qui, elle aussi, passe à sens unique dans l'autre sens. Et puis, pour simplifier les choses, du coup, la rue des Vosges, qui était en double sens,
passe sur ce tronçon-là en sens unique, ce qui va permettre d'évacuer un petit peu plus le trafic du centre-ville. Il y a un autre point qui est le bas de la rue de la Montagne. Alors là, c'est un changement qui n'a rien à voir avec les travaux puisqu'il n'y aura pas de chantier à cet endroit-là, mais le bas de la rue de la Montagne se retrouve en sens interdit. Ce qui fait que quand on veut aller au centre-ville en descendant la rue de la Montagne, on va devoir faire tout un détour, passer par la rue des Frères, la rue Saint-Nicolas. Et ça, en revanche, comme ce n'est en plus pas pour des travaux, c'est un détour qui risque de faire grincer des dents. Ce changement risque d'être définitif? C'est un essai ou... À voir, c'est un test, donc il faut voir. C'est une manière de désengorger le centre-ville. Quelque part, à vouloir trop le désengorger, est-ce qu'on ne va pas le vider? Il faut réussir à trouver la juste mesure et c'est pas évident. C'est l'avenir qui va nous le dire. Alors cette semaine, Mosaïque a levé le voile sur le déficit du SIDEM qui a enflammé les intercos. On va rappeler le montant de ce déficit et en expliquer les origines. Oui, alors quand même, on n'a pas tout à fait levé le voile. On en avait déjà parlé la semaine dernière, conférence de presse, vote du budget au SIDEM. Mais effectivement, cette semaine, on a pu vraiment approfondir avec les dossiers de Mosaïque 1 heure de débat avec les principaux acteurs du SIDEM. Alors au niveau du déficit, il y a 6,7 millions d'euros de déficit en 2014, plus 5,3 millions d'euros de charges de fonctionnement qui ont été reportées sur l'exercice 2015. Donc en fait, au total, 12 millions d'euros. Et la principale justification qui est apportée par le SIDEM, ce sont les coûts de démarrage. Alors pour combler ce déficit, les intercos vont devoir contribuer à hauteur de 1,39 € par habitant. Oui, 1,39 € par an et par habitant pour une durée de 12 ans, mais qui est à verser en intégralité cette année. Donc en réalité, 16,68 € par habitant, une somme que les intercommunalités vont pouvoir amortir sur 12 ans. Alors la contribution obligatoire des intercos ne doit pas forcément se répercuter sur les habitants. Chacun peut finalement agir pour une meilleure valorisation des déchets et ainsi agir sur le coût. On regarde les images. Entre l'interco qui paye le moins, l'Alsace-Bossut, pour ne pas la nommer, qui paye 38,42 € par habitant par an, et celle qui paye le plus, je ne dirais pas qui c'est, qui paye 52,22 € par an, vous avez une différence de 13,80 € hors taxe par habitant par an. 13,80 € par an, par habitant. Vous mettez en face le 1,39 € de coût de démarrage. Donc je pense que s'il y a des économies à faire, ce n'est pas en augmentant la partie à demander aux gens, c'est plutôt de l'inciter à faire du bon tri. Il y a une obligation d'enfouir que les déchets ultimes, donc il faut trier. Pour que ça coûte le moins cher possible, ou surtout que ça n'augmente pas, il faut faire un bon tri. Et il faut que tout le monde s'adonne à faire le tri. Sac orange, sac vert et sac bleu. Il y a 380 000 actionnaires, c'est les habitants des territoires, qui par leur geste de tri, là je rebondis sur ce qui a été dit, vont en fait, c'est eux qui décident ce que va coûter les déchets. Il ne faut surtout pas arrêter de tri, il faut trier plus, il faut trier mieux. Des nouvelles filières de valorisation seront mises en place prochainement, qui nous permettront d'avoir des ressources par éco-emballage ou d'autres organismes pour soulager la facture globale. Donc, trions et trions correctement. Voilà, le message est clair, il faut bien trier, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la maîtrise des coûts. Alors on dit souvent que les rats quittent le navire en cas de problème. Est-ce que la solidarité des intercos était au rendez-vous ? Oui, en même temps, quelque part, elles n'ont pas le choix, ces intercommunalités. Ces investissements, elles les ont votés. Donc, évidemment que derrière, il faut les assumer, y compris financièrement, et y compris avec ce problème de coût de démarrage qu'il y a eu. Alors, bien sûr, c'est pas toujours de gaieté de cœur. La plupart des intercommunalités ont d'ailleurs demandé des explications, un audit, et puis évidemment plus de transparence à l'avenir. Mais au final, il n'y a que 2 représentants d'intercommunalités qui ont voté contre ce budget primitif, qui comprend donc la contribution exceptionnelle d'1,39 € par an et par habitant. Quant à l'expression « quitter le navire », là en l'occurrence, c'est a priori pas possible. Les statuts du SIDEM ne prévoient pas qu'une intercommunalité adhérente puisse tout d'un coup se retirer. Quoi qu'il en soit, le budget n'a pas suivi. Non. Alors en bref, un emprunt de 600 000 € pour rénover le bâtiment scolaire Saint-Joseph à Neuvrange.
Oui, alors ça devenait clairement urgent puisqu'il y avait carrément des morceaux de béton qui se détachaient de la façade. Pour le moment et depuis le mois de mars, déjà, il y a un échafaudage et surtout des filets de sécurité, on le voit sur l'image, qui sont en place. Et le chantier, proprement dit, devrait durer 2 mois. Il se déroulera en juillet-août pour ne pas gêner l'école puisque c'est dans ce bâtiment qu'il y a l'école. Il est de plus en plus difficile de trouver une maison de retraite. Les listes d'attente sont longues, un peu dans tous les établissements, au grand désespoir de bien des familles. Alors à Bitche, les myosotis s'agrandissent. Alors c'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement on se retrouve dans une situation compliquée et à souvent pas savoir quoi faire. Alors ça ne sauvera pas tout le monde parce qu'il s'agit quand même que d'une création de 25 lits supplémentaires, mais c'est toujours ça et c'est très bien. Et puis il y a aussi les chambres actuelles qui vont être rénovées, qui seront plus confortables et mieux équipées avec notamment des douches à l'italienne. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a lancé en septembre 2014 un appel à projet pour mobiliser des territoires et énergies positives pour la croissance verte. Résultat, Julien. Alors, résultat chiffré très clair, 212 territoires, dont la Casque, ont été retenus dans le cadre de cet appel à projet. Leurs représentants ont été reçus lundi au Palais de l'Élysée par François Hollande et Ségolène Royal. Ces projets, il faut savoir qu'ils vont bénéficier d'un financement exceptionnel de 500 000 € qui pourra même atteindre 2 millions d'euros au fur et à mesure de leur montée en puissance. Et pour ce faire, la signature d'une convention de financement avec le préfet de région doit avoir lieu prochainement. Nous voyons ici sur ces photos toute la fierté de notre vice-président Jean-Bernard Barthel en présence du couple Royal-Hollande. De l'ancien couple. Pardon ? De l'ancien couple. De l'ancien couple. Que pouvait-on lire dans la presse allemande cette semaine, Julien ? Alors moi, l'info qui a retenu mon attention, c'est en fait un reportage, une enquête de la radio sarroise SR3 sur les rythmes scolaires. Le début trop matinal des cours est en question, d'autant que pour être en classe à 8 heures, certains élèves empruntent les transports très tôt, trop tôt, disent certains. Et certaines écoles optent pour un démarrage un peu tout en douceur, par exemple à Neunkirchen, où aucune matière principale n'est enseignée dès 8 heures. Le temps peut-être de laisser les élèves se réveiller complètement. Ne sont-ils pas en train de penser à couper Internet dès minuit, plus de Facebook, plus de... Pour ça, je pense qu'il faudrait éduquer les parents pour qu'ils soient un petit peu plus responsables vis-à-vis des jeunes. Là, du coup, c'est plus du ressort de l'éducation nationale. Un événement important à venir la semaine prochaine. Gros événement, surtout déjà ce week-end. Les motards au grand cœur reprennent du service pour l'opération Une rose, un espoir. Vous allez les entendre débarquer dans les communes avec leurs moteurs pétaradants. Ils vont faire du porte-à-porte pour vendre des roses au profit de malades atteints du cancer. Il y aura aussi quelques points de vente fixes, comme par exemple tous les ans rue Sainte-Croix, donc la zone piétonne de Sarreguemines. Très bien, fin de l'essentiel de l'info. On se retrouve dans un instant pour les bons plans de sortie. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Le directeur, le président et 2 vice-présidents ont fait le point juste après la météo. Et à 18h, retrouvez-nous en direct du stade de la Blise. Le Sarreguemines FC reçoit les Alsaciens de Saint-Louis, actuellement 2e au classement. Un match qui s'annonce d'ores et déjà difficile pour les faïenciers, mais rien n'est joué d'avance. On se rappelle qu'au match aller, ils l'avaient emporté. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque.
AVS, du bon temps par tous les temps. Julia, pour commencer, tu nous proposes un quiz. Oui, un quiz qui n'est pas olympique, mais olympique. C'est la médiathèque de Sarreguemines qui vous propose cette activité où vous pourrez mettre à profit vos méninges pour répondre à des questions sur la culture geek, donc science-fiction, fantastique, comédie, bande dessinée, cinéma, séries télé ou encore jeux vidéo. Il y en aura pour tous les goûts. Et ça a lieu ce samedi de 14h à 17h à la médiathèque où l'entrée est bien évidemment gratuite. On va rester à la médiathèque, mais cette fois pour les amateurs de littérature et de rencontres. Oui, c'est une soirée littéraire qui est organisée avec l'auteur local, d'ailleurs, Roger Bichel-Berger, pour une rencontre-débat autour de son dernier ouvrage qui s'intitule « Noël était venu sans rien dire à personne ». Cette rencontre a lieu jeudi prochain, le 30 avril à 20h30 à la médiathèque de Sarreguemines et c'est en partenariat aussi avec la librairie Confluence. On va passer à la musique. Alors tu nous proposes un concert assez original. Oui, déjà, rien que le nom. C'est le groupe Les Trois Fromages. Il sera à la Boîte Noire de Meisenthal pour un concert rock'n'roll. Au programme du rock et de l'humour avec des paroles décalées, inspirées de groupes de rock français comme les Vamps, Elmer Footbeat ou encore les Fatal Picard. Le concert a lieu ce samedi à 20h30. L'entrée est de 10 € en pré-vente, 13 € sur place et 7 € pour le tarif réduit. Une sortie nature à présent avec une balade en forêt organisée par l'Office du tourisme de Sarreguemines. C'est Michel Greff qui vous guidera pour cette balade à la découverte de la forêt du Sitterswald. Dimanche à partir de 9h, départ sur le parking du centre nautique de Sarreguemines. Le retour est prévu avant midi et pour vous inscrire, le plus simple, vous contactez l'Office de tourisme. On continue avec une marche populaire à Kalausen proposée par les joyeux Mike FR. Avec 2 parcours qui sont proposés, 10 km, 20 km pour les plus courageux. Départ et arrivée se font à la salle socio-éducative de Calouse, de 7h à 14h pour les 10 km et de 7h à midi pour les 20 km. L'inscription sur place est de 2 € et il y a possibilité de repas chaud à midi. Et voilà que nous quittons la forêt pour aller au bord de l'étang pour une partie de pêche au blanc. Oui, elle est organisée par les Fines Gaules de la Brûle. Elle a lieu ce dimanche à partir de 9h jusqu'à 17h à l'étang de la Brûle à Houndelin. L'inscription pour une canne est de 10 €. Alors l'étape gourmande revient pour sa troisième édition. Elle a lieu le 7 mai prochain, toujours à l'hôtel de ville de Sarreguemines, mais les préventes sont déjà ouvertes et il reste des places. Oui, et il vaut mieux se les procurer au plus vite. Donc, comme les éditions précédentes, à 19h, il y aura énormément de professionnels, d'artisans du secteur. Il y aura notamment le meilleur ouvrier de France, Franck Kestener. L'entrée, c'est 20 € par personne. C'est au profit d'œuvres caritatives. Les billets sont en vente à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Ils comprennent chacun 8 tickets dégustation qui sont utilisés dans les stands de votre choix. Et vous pouvez bien sûr racheter des tickets sur place. Et dépêchez-vous, ces tickets partent comme des petits pains. On change de décor avec une bourse aux affaires de bébés. Oui, en fait, Sandrine en avait déjà parlé sur ce plateau il y a quelques semaines pour évoquer les inscriptions pour tous ceux qui voulaient vendre des affaires. Alors de ce côté-là, ça y est, c'est fini, c'est bouclé. Mais rendez-vous à tous pour dénicher des bonnes affaires ce samedi de 9h à 15h au centre socioculturel Impasse Rohr à Sarreguemines. Et on termine avec une sortie annuelle du côté du Beachland. Oui, l'Union motocycliste bichoise organise son traditionnel motocross ce week-end, épreuve du championnat de France avec plus de 300 pilotes inscrits. Le spectacle sera garanti pour les amateurs de 2 roues et on vous en montrera bien sûr des images. Merci à toi Julia, passe un bon week-end. Bon week-end à tous. Alors on va finir cette édition par un extrait d'une semaine en Lorraine. Donc c'est une émission que vous pouvez voir dans sa totalité sur www.mosaïque.tv. Passez un bon week-end. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est le show du moment, le spectacle qui fait tant parler et que l'on attendait en région depuis maintenant 2 ans. Je veux bien sûr parler du fantastique spectacle de dressage de tigres aux eaux d'Amnéville, Tiger World, un spectacle numérique grandiose et inédit avec à la baguette l'un des plus jeunes dresseurs au monde. Le spectateur est plongé dans un univers magique et devient un témoin privilégié du rapport entre l'homme et les fauves. Découvrons ensemble les premières images de ce spectacle fabuleux
de Tiger World avec Mirabel TV. 1 an et demi que Rémi Fleischer entretient une relation exceptionnelle avec ses 9 tigres. Et pour en arriver là, le dresseur d'à peine 26 ans a élevé lui-même les félins au biberon. Sur la piste exceptionnelle créée de toutes pièces par le zoo d'Amnéville, l'harmonie homme-animal est flagrante. Je les connais tellement bien que j'ai plus de crainte en fait. Je peux anticiper les réactions, je vois tout de suite leur humeur et leurs attitudes. Avec ses effets visuels et audio spectaculaires, la séance de dressage devient un véritable show à l'américaine. Vous avez déjà vu son visage sculpté sur les temples de pierre de la vallée de l'Indus. Le tigre. Mais bien loin de l'exhibition vue dans les cirques, Tiger World met en avant les capacités naturelles des tigres, ce qu'ils pourraient faire tout simplement dans leurs enclos au quotidien, et la formule semble fonctionner. Touchant et avec une certaine sensibilité, et surtout le final avec la petite promenade avec la neige qui tombe. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le dompteur était à garder son calme. Et ça m'a fasciné. Et pour mettre en œuvre un tel dispositif, le zoo d'Amnéville n'a pas lésiné sur les moyens. 18 millions d'euros ont été investis dans la salle de spectacle, mais aussi dans les décors extérieurs, grandioses. C'est une grosse plus-value pour le zoo d'Amnéville, c'est une grosse plus-value pour le tigre, et je pense pour la conservation en général, je pense qu'il ne faut pas se contenter de parler de conservation, de se donner bonne conscience, il faut agir. Et s'il s'agit avant tout d'un spectacle, le message envoyé aux visiteurs est clair, le tigre est un animal en voie de disparition dont il faut se préoccuper, et vite. Il y a un siècle, les tigres en liberté étaient encore 100 000, quand ils ne sont plus que 3 000 aujourd'hui. Et terminons cette émission avec le charbon qui fait partie intégrante de l'histoire de la Lorraine. Pour que l'histoire minière des Lorrains ne disparaisse pas avec le temps, l'ancienne mine Wendel a été reconvertie en musée à la mémoire de ces 8 siècles d'histoire d'exploitation minière. L'ambiance des mines, l'histoire du charbon, le musée propose également tout au long de l'année différentes animations comme une exposition Moselle-Sarre, le charbon à l'origine de l'Europe, ou encore le spectacle Gueule Noire, le peuple fier, un reportage de Maï-Lorraine. Alors ici, vous êtes sur l'ancien site du carreau Wendel, donc qui était un site minier qui exploitait donc du charbon, puisque vous voyez à l'arrière les chevalements. Et donc ce site a fermé en 1986. Alors moi, je suis un ancien mineur. J'ai travaillé pendant 30 ans au fond, mais pas sur le secteur des puits Wendel, mais sur le secteur des puits Wouters, à Merlebach, pour ceux qui connaissent. Une personne qui vient ici peut visiter donc la première partie, la mine, la reconstitution des chantiers du fond, où là il y a un guide qui accompagne les personnes pour découvrir les différentes techniques d'exploitation moderne de charbon qu'il y avait chez nous jusqu'en 2004, puisque c'est en 2004 qu'a fermé la dernière mine française à Creutzwald, donc pas très loin de chez nous. Et donc la deuxième partie, c'est la partie musée, où là en fait on fait 2 visites en une seule, puisqu'il y a le parcours du mineur avant sa descente au fond, donc on voit tous les lieux emblématiques qui sont restés en l'état, et il y a toute une partie aussi historique où là on va vous expliquer ce que c'est que le charbon, où est-ce qu'il a été découvert, ce que c'est aussi, puisque de nombreuses personnes ne savent plus forcément ce que c'est que le charbon pour les générations les plus jeunes. Pour nous, conserver cette histoire pour les générations futures, c'est très très important. Déjà, de par le fait qu'on souhaite que le musée puisse être approprié par tout le monde. Donc l'intérêt, c'est que les personnes qui étaient d'anciens mineurs puissent venir ici avec leurs petits-enfants et puissent présenter justement ce que c'était que leur travail. Ça, c'est déjà une part qui est très très importante. Et la deuxième, c'est mettre en avant aussi ce que c'était que le charbon, le minerai, toute notre histoire aux écoles. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant de plus en plus aussi, en se cadrant au programme scolaire pour qu'on puisse justement mettre en place des ateliers qui sont bénéfiques pour nous, mais aussi pour les écoles. On retire déjà la satisfaction de pouvoir présenter justement les choses qu'il existait en l'état, et donc c'est vrai que les gens sont très très intéressés de voir justement ces galeries d'exploitation conservées en l'état, puisque le public entre dans la cage d'ascenseur. Cet ascenseur simule une descente en vitesse réelle qui est 12 mètres secondes, et donc voit les machines en situation réelle d'exploitation. Donc plus vrai que nature on ne peut pas faire, donc c'est là l'intérêt. Et puis de traverser par ce parcours où on voit la salle des pendus qui est en l'état, on voit les énormes ballons d'eau chaude, donc tout ça c'est vraiment intéressant et ça permet aux gens de se plonger vraiment complètement au cœur de la vie du mineur.
Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour les chanceux, profitez bien de vos vacances.